voici déjà les conclusions de cette affaire-là. Quelles sont, selon vous également, les leçons à tirer de ce qu'on va dire ces simulacres de procès qui est savamment orchestré en France contre Nicolas Sarkozy, parlant des financements libyens de sa campagne? Je voulais dire aux Africains, si un seul instant nous continuons à rester dans les loges maçonniques rosicruciennes, nous n'aurons aucun progrès. Si nous continuons à pratiquer la religion, cette religion importée, nous n'aurons aucun progrès. Parce que cette justice, vous savez, le symbole de la justice, c'est la balance, c'est-à-dire l'équilibre. C'est-à-dire, on prend le pour et le contre et on met sur la table et on regarde qui a tort et qui a raison. Mais cette justice-là est déjà déséquilibrée parce qu'elle penche en faveur d'une certaine catégorie de personnes. Nous sommes dans le génocide noir qui continue. Et ce génocide noir, de la race noire continue, si nous ne levons pas un seul instant, comme Rosa Parks, comme M. Yimkwa disait tout à l'heure, il a très bien démontré que c'est parce que justement des Noirs ont pris des décisions, parce qu'il y avait la loi d'interdiction des Noirs d'être assis dans un métro ou bien dans un bus quand un Blanc est debout. Donc, il y avait cette loi-là qui existait. Mais elle a décidé ce jour qu'elle ne se lèvera pas. Aussi longtemps que nous n'allons pas prendre des décisions radicales. Par exemple, la justice populaire, nous la connaissons au Cameroun. Que M. Nicolas Sarkozy, peu importe où il va atterrir, nous allons faire des charters, c'est-à-dire prendre des avions. On va faire des avions charters pour aller là-bas, l'arrêter, même si c'est par la force, qui ne sortira plus du territoire africain sans qu'il ne soit jugé. Parce qu'aujourd'hui, nous devons prendre des mesures fortes. Donc, il faut décoloniser notre pensée, il faut décoloniser notre culture, il faut décoloniser notre habillement, il faut décoloniser tout ce que nous avons, il faut décoloniser notre religion. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons à tout ce que l'Occident nous a dit, alors qu'en réalité, ils ont utilisé un instrument. Vous comprenez un peu, c'est pas que la Bible est une mauvaise chose, mais ils l'ont utilisé comme un instrument pour mettre en esclavage religieux, parce que les liens religieux sont plus forts que tous les autres liens. Et c'est pour ça qu'on parle de joug colonial. Aussi longtemps que nous sommes dans ce joug colonial, et les Saintes Écritures disent qu'il n'y a que l'onction qui brise le joug. Alors, si nous ne faisons pas appel à cette onction-là pour briser ce joug colonial, et il faut que nous mettions tous ensemble nos forces spirituelles, nos forces, notre foi, pour briser ce joug colonial-là, pour que nous puissions être libres, pour que nous puissions atteindre le développement. Parce que sans ça, les Nicolas Sarkozy vont continuer à arriver. Et d'ailleurs, la France et l'Occident bientôt sera affamé parce que d'ici 2030-2035, il y aura une très grande famine en Europe. Et alors, il risque Nicolas Sarkozy multiplié. Bien sûr, il risquera d'avoir de Nicolas Sarkozy multiplié. Donc, ils vont se retourner vers l'Afrique, qui est le continent émergent, qui est le continent de l'espoir, qui va encore sauver le monde, comme le Mamadou Gassama qui a sauvé ce jeune enfant, mais qui n'a pas été reconnu jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a reçu à l'Élysée. Écoutez, on a fait un simulacre, on a fait tout ce qu'il aurait oublié. On a oublié Mbappé. Et l'une des choses, voilà, qui me venait à l'esprit, qu'on arrête de déformer nos noms. Parce que quand vous allez retrouver, les Français appellent Mboma Mboma. Non, c'est Monsieur Mboma. On appelle Mbappé. Non, il faut aussi longtemps qu'on va dénaturer votre identité. Vous comprenez un peu, vous n'aurez pas véritablement votre identité. Parce qu'à chaque fois, on va détourner nos noms, les appellations de nos villages, les appellations que nous avons reçues. Parce qu'en réalité, il y a une symbolique derrière ces noms que nous avons et nos villages. Merci à vous, Christelle.